Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à laquelle j'associe mes collègues Hervé Saulignac et Michel Victory. Le secteur du tourisme éducatif et social traverse une période de forte turbulence. D'un côté, vous autorisez légalement les voyages scolaires. De l'autre, des services académiques recommandent de reporter les séjours et rappellent aux enseignants que leur responsabilité est engagée en cas de difficultés, notamment de cas Covid. Les départs sont donc de plus en plus hypothétiques. La réalité sur le terrain, c'est que très souvent, peu de temps avant le départ, des voyages sont annulés, alors que les frais ont été engagés et des contrats signés avec les prestataires. Si nous saluons la philosophie politique de poursuivre ces classes dans la mesure où elles participent à l'éducation populaire et donnent accès à tous les élèves à un moment d'évasion nécessaire, cette situation d'entre-deux n'est plus tenable pour les organisateurs puisque, vous le savez, l'ouverture des aides d'État est conditionnée à l'annulation formelle de ces séjours. 12 millions d'euros d'annulation de séjours rien que sur le mois de janvier dans la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, 100% des séjours en Ardèche. Selon l'UNAT, cela représente 200 000 journées vacances pour 1 200 classes et 30 000 enfants. Il faut donc rapidement définir une stratégie claire. Soit les séjours se poursuivent avec des protocoles sanitaires et assurantiels opérants, soit ils sont interdits et les organisateurs et accueillants bénéficient du soutien économique de l'État. Alors, Monsieur le ministre, il est urgent de mettre fin à l'incertitude dans laquelle sont plongés les enfants, les familles, les enseignants et le secteur du tourisme social et éducatif. Alors, quelle va être votre décision précise? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel. Les problèmes que vous évoquez existent bel et bien et font partie des inconvénients importants que nous subissons du fait de la crise sanitaire. Lorsque je parle à chaque fois de la politique de l'école ouverte, c'est aussi une politique qui nous oblige souvent à nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le fait que les classes soient maintenues ouvertes et que les élèves puissent avoir leur activité scolaire. Il n'est pas illogique que le périscolaire et l'extrascolaire pâtissent davantage que le scolaire des mesures sanitaires, comme le reste de la société d'ailleurs. Ça fait partie des inconvénients que nous subissons. Il n'en demeure pas moins que nous devons évidemment être très attentifs à ce que les sorties scolaires puissent être les plus fréquentes possibles, malgré les difficultés. Et bien sûr, comme vous, je souhaite qu'avec l'allègement des contraintes liées à une baisse du virus dans ces prochains temps, nous puissions aller dans ce sens. Aujourd'hui, les sorties scolaires ne sont pas interdites. Il y a simplement une recommandation à être attentif pour tenir compte des situations locales. Les règles, vous le savez, sont aussi un peu différentes selon les situations. Pour les 12-17 ans, il y a la nécessité d'un pass seulement pour les activités ponctuelles lorsqu'on est dans un endroit où il y a du brassage avec d'autres populations. Alors évidemment, avec les autres ministres concernés, que ce soit la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ou avec Jean-Baptiste Lemoyne pour le tourisme, nous sommes attentifs à la fois à arriver à ce que très prochainement, nous puissions libérer ces activités, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où, avec Roselyne Bachelot, nous avons créé la dimension collective du Pass Culture, qui va multiplier les sorties scolaires à partir de la classe de 4e. Et donc, c'est lorsque le contexte va changer que nous pourrons pleinement profiter de cette nouvelle mesure. Et puis, avec Jean-Baptiste Lemoyne, ainsi qu'avec Bruno Le Maire, nous sommes évidemment attentifs au soutien aux structures pour qu'elles ne pâtissent pas trop de cette situation difficile qu'elles ont à traverser. En résumé, Madame la députée, l'objectif, c'est bien de soutenir les structures, c'est bien de revenir à des sorties scolaires normales le plus vite possible. Dès maintenant, nous encourageons, chaque fois que c'est possible, à ce qu'elles soient faites. Et bien entendu, dans quelques semaines, j'espère qu'on retrouvera la situation complètement normale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci pour votre réponse, Monsieur le ministre, mais en fait, elle ne répond pas véritablement à mes questions, puisque je n'ai pas mis en doute votre volonté de poursuivre ces déplacements, sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils sont annulés sans une véritable annulation. De ce fait, les organisateurs payent le prix cash, comme si les enfants étaient partis. Donc les collectivités sont pénalisées et les centres de vacances très souvent aussi. Donc quelle est là votre réponse? Et aujourd'hui, il n'y en a pas.